Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée sur le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Walid El-Jafari. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Algonomia, une société qui propose des solutions digitales au service des directions financières et fiscales des entreprises. Alors votre cheval de bataille, c'est de redonner de l'autonomie aux directions fiscales. Est-ce que vous trouvez que leur gestion est un petit peu archaïque aujourd'hui ? Alors archaïque, c'est peut-être un mot un petit peu fort. Mais effectivement, on se rend compte que les directions fiscales sont un petit peu les moins bien équipées parmi les membres des directions financières. On a pas mal de technologies qui servent à gérer les informations et les données dans les entreprises, mais malheureusement, la plupart du temps, ça n'atteint pas forcément les directions fiscales qui sont obligées de pallier ces besoins à travers des échanges d'emails, la collecte de données, le traitement de la donnée par Excel, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes à la fois en termes de gestion de la qualité, puisque ce sont des traitements très manuels, mais aussi des problèmes de sécurité dans les échanges qui se font un petit peu au cas par cas. Oui, de protection des données également. Alors l'actualité du secteur, elle est marquée par de nombreuses réformes et des obligations fiscales internationales qui sont assez fortes et assez complexes à mettre en œuvre. Est-ce que pour vous, c'est exigeant en matière de conformité ce qu'on demande aux entreprises ? Il faut bien s'imaginer qu'une entreprise multinationale, elle a des filiales dans plusieurs dizaines de pays. Dans chacun de ces pays, il y a des obligations qui sont locales, des obligations nationales, et en plus, entre les États et au niveau supranational, on a d'autres niveaux d'obligations. Et donc, quand on est directeur fiscal d'un grand groupe, on doit gérer tous ces éléments et être capable d'en rendre compte au directeur financier, ce qui est une prouesse. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas suffisamment équipés pour faire ça correctement. Et notre mission, c'est de les aider à remplir cette mission et à faire remonter l'information de manière qualitative. Et pour y parvenir, pour vous, la solution, c'est la digitalisation. Mais au fond, est-ce que les entreprises, elles sont vraiment prêtes à une refonte complète de leur système d'information ? Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont en train de refondre leur système d'information, mais surtout à des fins d'analyse de la performance opérationnelle. Et donc, la direction financière investit massivement dans des data lakes qui leur permettent de mieux construire et de mieux traiter la donnée. Et la plupart du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, les directions fiscales sont un petit peu mises à l'écart ou oubliées, parce que ce n'est pas forcément l'endroit où on pense à investir d'un point de vue data. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire avec les entreprises que l'on soutient, c'est d'essayer d'anticiper ces transformations de la direction financière avec eux pour voir si on peut créer des demandes ou formuler en fait une sorte de wish list que l'on puisse donner lors de cette transformation de la fonction finance pour inclure les besoins des directions fiscales et les aider en fait à avoir ce qu'il leur faut pour avancer dans leur digitalisation. Et justement, vous avez bâti une solution qui repose sur 2 piliers, une plateforme de gestion et des applications. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, l'intérêt principal de nos solutions, ça va être qu'elles ont été construites pour des fiscalistes et pour des juristes. Et donc, on essaie de leur donner d'un côté un outil qui va leur permettre d'organiser leurs travaux, de collecter leurs données de manière assez généraliste. Et de l'autre, on a créé un certain nombre d'applications qui se branchent à cette plateforme centralisatrice pour traiter et automatiser un certain nombre de leurs cas d'usage, comme la gestion des risques, la gestion des prix de transfert, l'automatisation d'un certain nombre de calculs et de simulations. Et quel est l'intérêt de la représentation algorithmique dans vos solutions ? Vous allez chercher plus d'efficacité, plus d'automatisation ? Alors, il y a pas mal de monde qui aujourd'hui s'effraie devant cette notion d'algorithme. En fait, l'algorithme, c'est tout simplement une sorte de recette de cuisine qu'on a traduit sous la forme d'un calcul automatisé. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, on peut réutiliser ce calcul sur plusieurs sets de données différents et donc créer des scénarios, créer de différents cas dans lesquels on veut projeter en fait les données du groupe pour savoir quelle est la situation et comment la direction fiscale et le groupe vont pouvoir donner des réponses à la direction finance d'un point de vue de la gestion fiscale du groupe. Et donc pour faire ça, un algorithme, ça permet d'automatiser les calculs et de multiplier les traitements sans avoir à tout refaire à la main. Alors j'ai remarqué sur votre site que vous travaillez avec plusieurs grands groupes français, comme par exemple Renault ou Schneider Electric. Est-ce que vous pourriez illustrer ce que vous avez fait pour eux, sans rentrer forcément trop dans les détails ? Bien sûr. Toute l'idée, c'est qu'on est là avec des grands groupes internationaux qui ont des filiales un peu partout dans le monde. Et tout l'objectif, c'est d'arriver à faire remonter la donnée, à arriver ensuite à en faire des informations qui sont palpables au niveau centralisé et surtout de les accompagner dans tous les traitements qu'ils doivent faire de cette donnée pour tout simplement servir les objectifs de la direction finance et améliorer la qualité de la donnée au sein du groupe.
Et bien sûr, il y a pas mal de sujets qu'ils n'étaient pas capables de réaliser avant à travers les traitements Excel, qu'ils sont capables d'explorer grâce justement à nos solutions algorithmiques, notamment pour tout ce qui est calcul d'impact des réformes fiscales ou simulation sur le long terme sur les données futures. On termine avec un petit mot sur l'avenir. Comment est-ce que vous vous projetez sur les prochains mois, les prochaines années ? Alors aujourd'hui, on est en train d'investir assez massivement sur notre technologie, à la fois sur les algorithmes qui alimentent nos solutions, mais aussi beaucoup sur l'interface, parce que, comme vous l'avez dit en introduction, on veut rendre les directions fiscales autonomes et un peu moins dépendantes, soit des équipes et des consultants IT ou tout simplement des consultants externes, pour qu'ils puissent s'emparer eux-mêmes de la problématique de la fiscalité d'un point de vue digital et gérer et gouverner eux-mêmes leurs données et leurs cas d'usage. Donc ça implique à la fois des ingénieurs et des data scientists, mais aussi des ergonomes et des professionnels de l'UX design. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès dans ces projets à venir. Merci Walid El Jafari. Je rappelle que vous êtes le dirigeant d'Algonomia, une société qui propose des solutions digitales au service des directions financières et fiscales. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.